Nous allons partir dans les livres des Actes des Apôtres. Je vais juste parler d'un petit message que nous allons intituler le mystère du souvenir. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1 et le verset 3. Le verset 1 au verset 3, je peux lire. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Si vous avez la possibilité de souligner si c'est votre propre Bible, je veux que vous souligniez continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Bien-aimé, je vais juste parler pendant quelques minutes sur le mystère du souvenir. Le souvenir, en réalité, c'est quoi? Le souvenir, c'est ramener dans notre mémoire le passé, mais dans une réalité présente. Alléluia. Alléluia. Amen. Le souvenir, c'est ramener dans notre mémoire le passé, mais dans une réalité présente. Lorsqu'on parle du souvenir, on se dit c'est quelque chose qui a été fait. C'est une parole qui a été donnée. C'est un acte qui a été posé. Et qu'après un temps, on se souvient de cet acte. On se souvient de cette parole. C'est ça qu'on veut parler du souvenir. Et gloire au Seigneur parce que il y a un mystère dans ce passage biblique. Nous pouvons ici découvrir qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Et Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux. Mais il y a quelque chose qui est en train d'attirer mon attention avant d'arriver là où je vais arriver. Je vais aller au verset 4. La Bible nous dit, les regards fixés sur lui, c'est-à-dire si l'ange est saisi de froid, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Oui, au début, l'apôtre a fait une prière très puissante. J'aime la parole. La Bible nous dit: toutes choses ont été faites par la parole. C'est la parole qui a créé tout de suite. La parole est créatrice. La parole est puissante. La Bible nous dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la parole. Tout ce qui est dit positivement peut devenir
Et lorsque rien ne passe, l'homme devient infidèle. Après 2 ans d'attente, parce que les gens sont tellement devenus matérialistes aujourd'hui dans l'église, après 1 an d'attente, après 2 ans d'attente, après 3 ans d'attente, l'homme dit, Dieu n'existe pas, je vais chercher ailleurs. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, c'est que le Seigneur m'a bien qui partage avec vous ce matin. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes engagements. Dieu connaît les veillées de prière. Dieu connaît toutes les retraites. Dieu connaît la fidélité. Tout ce que tu as fait. La Bible nous dit, il priait continuellement. Et un jour, alors vous allez voir, il y a toujours un temps entre le moment de la prière et l'exaucement de la prière. Amen. Alléluia. Et Corneille, il a posé des actes. Corneille a fait certaines choses. Mais la Bible nous dit, Corneille n'a pas cessé de prier. Lorsque nous lisons bien ces passages bibliques, nous constatons qu'il priait continuellement. La Bible ne nous dit pas, quand il priait, automatiquement il avait l'exaucement. Non, non. La Bible dit, au verset 3, il priait continuellement. Vers la 9e jour, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. C'était un jour, un après-midi. Alléluia. Alléluia. Un après-midi. C'est à lui, bien aimé, l'homme est parti au travail, il est rentré, la journée était la même histoire de la journée, il était fatigué, mais vers la 9e heure. Alléluia. Il y a une heure dans ta vie. Il y a un jour déterminé dans ta vie. Il y a un temps de la visitation, un jour dans ta vie. Alléluia. Et nous devons nous attendre à une visitation surprise. Dites avec moi, visitation surprise. Visitation surprise. L'ange a surpris Corneille. Lorsque nous parlons la 9e heure du jour, nous pouvons voir Christ, la mort de Christ. La Bible nous parle des choses par rapport aux heures. Et à cette heure de la journée, la Bible nous dit, l'ange a fait son entrée dans la maison de Corneille pour venir faire quoi? Pour venir rappeler à Corneille les souvenirs de l'Éternel. La Bible nous dit, Dieu a écouté les prières, les aumônes et tout ce que tu as fait. Alors Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Je parlais de la fidélité de Dieu. Dieu dit à David, je resterai fidèle avec toi. David a tellement fait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dans sa vie. Mais Dieu dit, ce que j'ai dit, moi, par rapport à toi, ce que j'ai dit par rapport à ta descendance, je resterai fidèle. Lorsque nous parlons des souvenirs, nous voyons la réalité des alliances. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu s'est fait une alliance. Et dans l'alliance, il y a des clauses. Et Dieu respecte les clauses de son alliance envers nous. Bien-aimés, je sais qu'une année vient de passer. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'évoluer avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Dieu n'oublie pas nos actions. Dieu n'oublie pas notre travail. Dieu n'oublie pas notre engagement. Dieu n'oublie pas nos œuvres. Il s'en est souvenu. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je voulais, avant de donner le témoignage que je vais donner, je vais parler de ce que je vous ai dit. Je voulais que l'Église, que le peuple de Dieu, que quelqu'un reçoive une réponse ce matin. Bien aimé, il y a des choses que tu as fait, tu as oublié. Il y a des actes que tu as posés, tu as oublié. Il y a des prières que tu as fait, tu as oublié parce qu'il n'y avait pas l'exaucement. Tu as oublié, tu as changé de prière. Il y a quelqu'un qui demandait, Seigneur, je veux la voiture rouge. Après 5
quelqu'un vient, il dit non, écoute, tu es né telle date. Ton petit nom, c'était, on t'appelait au quartier comme ça. Quelqu'un commence à trembler. Mais nous, en Afrique, on a besoin avec ce genre de choses. On connaît ça très bien. Mais ce matin, je suis en train de parler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui ne veut pas prier maintenant. Je parle à quelqu'un qui s'est découragé. Parce que quand tu priais, tu n'as pas encore eu l'exaucement. Je vais parler à quelqu'un qui a abandonné l'engagement dans les jeux de prière. Je vais parler à quelqu'un qui s'est découragé quand on dit on a nuit de prière. Je vais parler à quelqu'un qui dit non, mais toutes les nuits de prière que je fais, tous les jeûnes que je fais, tous les données que je fais à l'église, j'ai payé les loyers de l'église, j'ai soutenu les hommes de Dieu. Qu'est-ce que je vis dans ma vie? Bien aimé, je vais parler à quelqu'un que Dieu, ça le souvenir. Il s'est souvenu de la prière des Corneilles. Dieu est capable de comprendre. Bien aimé, ça ne fait pas un mois que j'ai vécu quelque chose que le Seigneur m'avait parlé en 94. 94. Beaucoup. Dieu m'avait parlé de quelque chose. Il m'a parlé d'un pays. J'étais dans la mousse à l'Équateur, à Bumba. Je ne connaissais même pas le Cameroun que je connais aujourd'hui. Je suis en mousse. Dieu me parle de l'Allemagne. En mousse. En 94. Amen. Alors je me suis réveillé. Je me suis réveillé. L'Allemagne. Mais l'Allemagne est où? L'Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un doit le comprendre? J'arrive à la frontière Congo, Centrafrique. Il y a une petite rivière qui nous sépare. La rivière Ubangi. Ceux qui regardent la télé, la rébellion, la guerre qui est là. Vous voyez, il y a des gens qui traversent avec le pirogue. C'est notre petite rivière qui nous sépare entre Bangui. Tu peux faire ça avec la pirogue 20 minutes, 15 à 20 minutes. Et moi j'étais de l'autre côté avant de traverser Bangui. Je pars dans une église, comme le dimanche comme ça, on a fini. Ça c'était en 98. Le message en 94. En 98, je suis dans ce coin-là, à la frontière. Un pasteur me dit vraiment, comme tu vas aller au Bangui, vraiment, voilà, je vais te bénir. Et puis, il me donne l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, il y avait des francs congolais, mais il y avait 20 logements. J'ai dit, mais ça c'est quel argent? Nous on connaît les dollars, mais ça c'est quel argent? Je vois 20 logements. J'ai dit, j'appelle les bazars. Il dit, moi, il dit, non, il y a pendant que j'ai organisé pour qu'on te donne ça, il y a un frère qui est venu avec 20 logements. À cette époque-là, le héros est entré en dernier. À cette époque-là, on utilisait encore les logements. Bien aimé, j'arrive en France en 2013. Il y a un pasteur qui m'a servi, me dit jamais Dieu m'a convaincu que l'entrée 2014, c'est toi qui dois parler à l'église pour parler, donner la vision. Il dit je n'ai rien, mais viens parce que tu vas donner l'orientation de l'église en 2014. C'est toi qui as le message. Je dis c'est pas mon église. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit Dieu m'a convaincu, viens. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, et toi, moi je vous ai dit que j'étais en Allemagne le 31 décembre. Quand j'arrive le 31 décembre, avant que le message commence, on me donne le message à 23h30 passé. Je commence à regarder la vision de 94. Donc, Kagui, 94. 10 ans. 10 ans. C'est plus. 20. Parce qu'il y a 94, 2004, 10 ans. 2004, en 2014, 20 ans. Je regarde des choses. Alors je vois des choses que Dieu a fait dans la salle. Moi-même, je n'ai pas compris.
il finissait comme ça. Moi je suis rentré à Mumba alors. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis retourné dans mon esprit à Mumba. J'ai dit, attends, Mumba, 94 à 4 h du matin. Il y a des rêves qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des rêves qu'il ne faut pas oublier parce que Dieu n'oublie pas. Dieu garde les souvenirs. Dieu connaît tes œuvres. Je voulais juste te parler pour comprendre que Dieu ne peut pas oublier ce que tu as fait. S'il y a quelque chose que Dieu oublie, moi j'aime la Bible. S'il y a quelque chose que Dieu oublie, c'est le péché. C'est le péché. La Bible nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu oublie seulement les péchés. Mais toutes les bonnes actions que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Mais ne fais pas aussi des mauvaises actions parce que... Alléluia. Alléluia. Alors pour finir, ce matin, qu'est-ce que je vais dire? Dieu s'est aimé d'alliance. Il s'est souvenu de la prière. Il s'est souvenu des aumônes et de la piété. Il y a l'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas la sanctification en mythos comme les gens disent. L'intégrité, c'est être vrai, même quand tu es faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sois vrai que ici, là, je ne suis pas vrai. Je suis faux, Seigneur. Ici, il y a des gens qui sont hypocrites. Ils ne sont pas intègres. L'intégrité ne veut pas dire non, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne fait rien. Non, c'est quelqu'un qui est. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Mais même lorsque tu ne peux pas, sois vrai que tu ne peux pas. Lorsque tu constates dans ta vie qu'il y a des choses qui ne marchent pas, viens voir papa, tu dis, papa, ma vie, ça ne vient pas. J'ai vu les gens faire l'œuvre de Dieu, j'ai vu les gens chanter, j'ai vu les gens travailler. Et pendant ce temps, la vie spirituelle, pendant ce temps, la communion est brisée. Mais ils ne peuvent pas seulement dire que comme vous me voyez là, je suis en train de travailler, mais voici ma vie. L'intégrité. Connaître quelqu'un. Il n'était pas aussi celui-là que les Juifs pouvaient lire, les Juifs, parce que les Juifs ils se croyaient garants de l'évangile, mais Corneille n'était pas juif. C'est pourquoi lorsque Pierre, il doit venir chez Corneille, il a fallu que Dieu intervienne. Suivez-moi bien. Il a fallu que Dieu intervienne pour lui donner la vision de la nappe qui descendait avec les animaux impies. Parce que Pierre, il était l'apôtre pour les Juifs. Il a fallu que Dieu lui montre. Pierre dans la nuit dit non, je ne peux pas dans la journée, dans la vision. Il dit, je ne peux pas manger ce qui est impie. Dieu dit, ce que je déclare impie, tu ne me déclares pas impie. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que Dieu connaît ta prière. Reprends la vie de prière au nom de Jésus. Reprends ta vie de prière. Reprends tes engagements. Reprends ta force. Reprends les chaînes. Reprends les actions. Travaille avec assurance. Travaille avec engagement. Comme tu le faisais avant. Beaucoup de gens aujourd'hui disent non, moi je ne peux pas. Bien aimé, les églises sont tellement menacées. Les églises sont tellement critiquées. Parce que, bien aimé, les gens disent non, je fais. C'est pas parce qu'on vous a mal enseigné. Les gens ont été mal enseignés. Tout ce que tu fais, la prière que tu fais, bien aimé, lorsque tu pries, tu ne donnes pas, tu n'imposes pas Dieu, tu ne donnes pas les conditions. Seigneur, si tu ne me réponds pas, tu dis d'ici décembre, moi j'abandonne. D'ici décembre, si je ne vois pas, j'abandonne. Ça c'est au Cameroun, c'est comme ça. Si les mariages là dans l'église ne viennent pas, moi je parle dans le monde. Dieu s'est tenté de souvenir. Il se souviendra de nous. Alléluia. La Bible va nous dire quelque part qu'il y a les livres. Il y a les livres de vie et les livres de souvenirs. Les livres de vie, c'est là où nos noms sont écrits. Mais il y a les livres de souvenirs. C'est là où nos actions sont écrites. Tu peux aller à la maison, vous pouvez lire ça à la maison. Dans le livre de
Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Il y a des livres de souvenirs. Et beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui qu'il y a des livres de souvenirs. Tous les actes, les actions que nous faisons. La Bible nous dit dans le livre de Malachie, les enfants de Dieu, les justes, la Bible nous dit, les justes se parlèrent. Les justes se parlèrent et un livre de souvenirs s'est ouvert. Pendant que les justes se parlaient, lorsque on nous parle les justes se parlaient, ça veut dire quoi? Nous sommes des humains. Et nous arrivons des fois de dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu vas faire quand? Des soeurs, des jeunes sœurs se rencontrent et disent, hey Seigneur, jusqu'à quand ça sera notre tour? Les chrétiens se parlent, les hommes de Dieu se parlent, mais comment nous allons voir l'expansion de notre ministère? Comment on peut faire pour que le ministère grandisse? Qu'est-ce qui fait que le ministère n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que telle chose ne bouge pas? On peut se parler, mais lorsque nous sommes en train de parler, la Bible nous dit, Dieu attentif. Dieu attentif à nos prières, Dieu attentif même à nos causeries. C'est qu'il faut faire attention. Les gens qui aiment le commérage. Dieu a vu. Dieu a vu comment il était à l'église. Dieu est attentif à tout. Dieu entend. Dieu comprend tout. Et la Bible nous dit, un livre s'est ouvert. Bien aimé, je sais que cette année, je sais que quelque part un livre de quelqu'un peut s'ouvrir au nom de Jésus. Le livre peut s'ouvrir. Le livre peut s'ouvrir. Le livre peut s'ouvrir. Dieu, c'est un Dieu de s'ouvrir. Voilà les éléments que je te donne. Reste dans la prière. Reste dans l'adoration. Amen. Et dans le service. La prière, l'adoration et le service. Bien aimé, pourquoi j'ai parlé de ces trois éléments? La prière te maintient. Alléluia. La prière maintient notre communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit il continuait dans la prière. Nous devons persévérer. Même si tu ne vois rien, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Mais Dieu exauce la prière. Amen. La Bible nous dit, Pierre était en prison et pendant que l'église priait continuellement, Dieu a envoyé un ange libérer Pierre. Pourquoi l'adoration? L'adoration n'a pas besoin que Dieu envoie un ange. Dans l'adoration, c'est lui-même qui descend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir la différence entre la prière faite sans adoration et la prière faite avec adoration. Lorsque nous voyons l'image de Pierre en prison, l'église priait, Dieu a envoyé un ange qui est parti libérer Pierre. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Alors, Pierre s'est rendu compte que non, c'est un ange. Ça, c'est la prière de l'église. Mais maintenant, l'adoration, nous partons dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, où Paul et Silas, ils étaient en prison. Là, ils ont prié et ils ont chanté au milieu de la nuit. Si je dis, vous avez oublié? Alors, pendant qu'ils étaient en prison, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la nuit, quelle que soit la prison, chante. Amen. Il faut toujours chanter, même dans la solitude, chante. Même quand tu ne manges pas, chante. Alors, tu me dis, quel fruit donne et quel fruit ne donne pas. Nous allons louer l'Éternel. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne. On ne l'aime pas parce qu'il nous donne. Si tu aimes Dieu parce qu'il te donne, tu n'aimes pas Dieu. Amen. S'il y a un mariage où le mariage c'est pas bon, quand il y a des cadeaux. Chérie, oh chérie, ce n'est pas le vrai mariage. On aime inconditionnellement. On te pose la question, pourquoi tu as aimé cela?
lever les frères. Nous allons Dieu parce qu'il est notre Père. Nous l'aimons parce qu'il est notre Père et nous l'aimons. Pourquoi tu aimes bien? Je ne sais pas. Tapez-moi, amenez-moi en prison, faites tout ce que j'aime Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on aime Dieu dans cette dimension, lui-même prendra sur nous. L'ange est parti doucement, les portes se sont ouvertes sans tremblement. Mais pendant qu'il chantait, pendant qu'il louait, la Bible nous dit il y a eu tremblement de terre. C'est-à-dire Dieu est descendu lui-même dans la prison. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit il siège au milieu de louanges et l'adoration de son. Il siège dans l'adoration. Donc, avant de dire, nous devons adorer, nous devons développer l'adoration, même si tu nous vois bien. Quand tu développes l'adoration dans la solitude, tu es seul. Oh, jusqu'à quand, oh Seigneur, mais tu chantes. Alléluia, gloire à Jésus. Dieu viendra intervenir dans ta vie. Même dans la solitude, même dans les problèmes, même dans le chômage, loue l'Éternel. Il y a des gens qui sont forts quand le travail marche. Tu le vois. C'est quoi? Je travaille. Quand il n'y a pas de travail, la personne fait yoli yoli. Change ta position. Si tu attends le mariage, commence à te comporter comme une femme mariée. Amen. Si tu t'attends à travailler, mais comporte-toi bien, en veste, propre et tout ça. Même avec tes clés là. Tu attends le travail. Alléluia. Hein? Il y a les jeunes femmes qui ne connaissent même pas préparer. Ah, je vais me préparer, je n'ai pas un mari. Oh. Laisse, je n'ai pas un mari, laisse ça comme ça. Tu te portes toujours, tu t'habilles toujours comme une. Mais bon, tu seras toujours. Commence à te comporter comme une femme qui se prépare pour le mariage. Amen. Vérité. Adore Dieu. Amen. Amen. Adore Dieu et ensuite, à part l'adoration, développe les services. Tu es chantre, tu es intercesseur, tu es ancien, fais le travail. Fais le travail. Il y a des gens qui sont motivés, il faut que l'apôtre soit là, il faut que le pasteur soit là. Mais fais le travail. Fais le travail de Dieu sans regarder les intérêts. Il y a des gens qui demandent la motivation. Oui, il faut qu'on me motive. Non, bien aimé. Fais le travail de Dieu sans motivation. Dieu se souviendra de toi. Fais le travail, ma soeur. Le travail paie. Le temps ne nous permet pas parce que je vais parler de l'autorité pendant quelques minutes avant de donner la parole à la personne. Écoutez-moi. Jeune soeur, maman, continue à poser les actions dans la vie. Travail. Esther a délivré tout un peuple. Esther a délivré tout un peuple par les actions. Le livre de souvenirs s'est ouvert parce que Esther a posé quelque chose. Lisez le livre d'Esther, tu vas trouver. Israël était menacé. Et Esther a trouvé une solution. Esther a trouvé une solution. Quelle est la solution qu'Esther a trouvée? Esther dit à Mardoché, jeûner, prier. Moi aussi je vais jeûner, je vais prier. Mais à part le jeûne, à part la prière, Esther pose les actions. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Après le jeûne de 3 jours, Esther il va inviter le roi. Il lui vient. Le roi est arrivé, il lui donne à manger. Le roi peut manger tout ça. Alors, le roi est parti, le roi demande à Esther, oh, tu veux quoi? Esther dit, ne me fais pas parler maintenant. Reviens encore manger. Le roi est revenu manger. Le roi est parti, il dit, tu veux quoi? Esther dit, tu reviendras. Le roi dit, ce n'est pas possible. Le roi est rentré chez lui. Le roi n'a pas dormi. Le vin, la bonne moitié de la reine a enlevé le sommeil. Amen. Hein? Suivez bien. Le roi, au milieu de la nuit, le sommeil est venu. Qu'est-ce que le roi a fait?
il demande à son serviteur, il dit, viens, apportez-moi les livres d'or. Lis la Bible. Quand le roi il va prendre les livres d'or, il découvre qu'on allait lui faire un coup d'état. Et il y avait quelqu'un qui l'avait sauvé. Cet homme était Mardochée. Le roi demande, qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? C'est le souvenir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? Alors on dit non, mais c'est Mardochée qui est gardien. Il est gardien. Il dit, ah, c'est Mardochée. Il dit, appelez-moi Aman. On a appelé Aman. Le roi a donné les habits royaux. Il dit, va vêtir cet homme qui est à la porte parce qu'il m'avait sauvé d'un coup d'état qu'on a failli me faire. Écoutez bien, Dieu se souviendra de toutes les actions que tu as posées. Dieu se souviendra de tout ce que tu as posé comme action. Pose les actions. Fais le travail de Dieu. Fais le travail sans intérêt. Fais le travail sans condition. Fais ça bien. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans la suite. Amen. Donnez de l'eau au chameau. Le chameau va se fatiguer, il va faire descendre de la grotte. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Le serviteur d'Abraham, il part pour chercher la femme. La femme, il dit, la femme que je vais trouver au puits d'eau. Yes. Et à qui je vais demander qu'elle me donne de l'eau. Je veux boire, c'est celle-là. N'est-ce pas, le serviteur est parti. On a trouvé l'eau. On a trouvé Rebecca, l'eau était là. Rebecca dit, je vais te donner de l'eau à moi. Et aussi, je vais donner à tes chameaux. Or, tout ce que les chameaux, il a au moins 10 chameaux qui portaient la dot. Il est parti pour regardez-moi Jackson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les hommes de Dieu, les apôtres, les gens qui Dieu a choisis, c'est les gens qui portent. Paul dit, nous avons enrichi beaucoup. Yes. Nous avons enrichi beaucoup. Bien aimé, la dot peut être dans la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Mais il faut qu'il boive l'eau. Il va se fatiguer, la charge va tellement être dure, le chameau va faire descendre la dot parce que le chameau, quand le chameau il boit, il s'assoit parce qu'il est fatigué. Alors, le chameau avec les secrétaires, nous avons tellement beaucoup bu, alors la dot reste ici à l'évêque. Alléluia! Quand on est quelque part. Amen, amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il te souvienne de vous. Dieu va se souvenir de vous. Je voulais juste vous dire, prenez courage, travaillez encore. Dieu, au cours des temps, au cours des années, il peut faire des choses. Bien aimé, ce qui est vrai, les années à venir sont meilleures que les années passées. Et tout dépend des actions que nous avons posées dans le passé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Reprenez la force dans la prière, reprenez la force dans l'adoration. Et reprenez la force dans le service, il se souviendra de nous. Un jour, il viendra et il agira. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette matinée. Je vous disais tantôt que je rends grâce au Seigneur. Je vais la ramener à l'Ossa. Et parce que tout à l'heure, papa est entré. Que le Seigneur vous bénisse. Et papa est entré. Je disais que l'apôtre Willy, c'est le grand frère. Nous sommes, c'est le même père. Alléluia. Il a été une force pour moi. Je vous ai dit, il ne parle pas beaucoup. Mais il m'a beaucoup encouragé. Et s'il y a quelque chose qui me ramène encore aujourd'hui, là où je suis, parce que cet homme a beaucoup travaillé, il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup parlé de l'apôtre, il m'a beaucoup parlé qui était cet homme. Il fallait que je comprenne en profondeur qui était l'apôtre Martin, qui est notre père, par le canal de l'apôtre Willy, qui est un père, un grand frère pour moi, et papa est un père.
Je suis reconnaissant aujourd'hui parce qu'il m'a invité en 2008, c'est-à-dire l'apôtre Azoura, qui est notre père. Je suis arrivé. Avant que j'arrive, je lui ai demandé de venir au Cameroun. Lui, il m'avait d'abord invité par le canal d'un pasteur aussi qui était dans le mouvement. Et je lui ai dit, je ne viens pas. Alors papa était touché. Mais comment ces jeunes bébés qui ne viennent pas? Alors moi j'ai dit au papa, s'il y a possibilité, vous pouvez venir. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. L'église était petite à cette époque. J'ai commencé, parce que l'église, nous avons commencé en 2014, en 2004. En 2004, oui, au Cameroun, à Douala. Et lui, il est venu en 2006. C'est en 2005 que lui m'avait invité pour que je vienne. Moi, j'ai dit, je ne viens pas. Donc, papa, vous pouvez venir. Moi, je ne croyais pas qu'il allait venir. Il est arrivé au Cameroun. Un pays qu'il ne connaissait pas. Un pasteur qu'il ne connaissait pas. J'étais touché. Il est arrivé à l'aéroport, on l'a reçu. Il est parti. Je me souviens pour la première fois, il a pris l'hôtel, c'était celui-même qui a pris son hôtel. La salle qu'on avait utilisée pour l'orientation du séminaire, lui-même il a payé. Alors, ça, j'étais touché. Les pasteurs qui étaient avec moi, ils étaient touchés. Mais qui est cet homme? Bon, on se disait que ce sont des blancs, des fois qui viennent faire ce genre de choses. C'est nous assis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai regardé. Nous avons parlé ensemble. Je lui ai expliqué ma vision. Et il a compris. Il dit, ça va. Je peux vous accompagner. Par la grâce de Dieu. Il m'a pris là où il m'a trouvé. Il m'a accepté avec mes erreurs. À ma grande surprise, il est revenu l'année qui suivait. Là, nous avons commencé à monter. Lui-même, il a pris encore sa maison parce que là, il était logé dans une flamme. Il avait sa maison. On partait au marché le blé. Alors, c'était tellement bien. Et on a fait le tour du Cameroun. On est parti en Tonsamba. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est vers l'ouest. C'est Oka. On est parti là-bas. Nous sommes descendus. On est parti chez les Bassa. À Pouma, vers Sakaraï. Et on est entré en Moui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était seul. Il mangeait tout ce qu'on mangeait. Il était bien avec nous. J'ai commencé à comprendre l'importance de l'autorité. Dans la vie, il est important. Il est important de comprendre qu'au-delà de tout, le Seigneur a établi l'autre. Même lorsque nous suivons l'histoire de l'Église, il y a des pères, il y a des gens, des patriarches, des personnes qui viennent utiliser. Et moi, j'ai compris que ces gens-là, cela ne s'est pas arrêté à la réalité des mortalité. Non, ça ne s'est pas arrêté avec les calvaires, mais ça continue. J'ai parlé de ça, moi-même je ne comprenais pas. J'ai parlé comme un jeune qui était courageux. J'ai parlé des réformes. Je disais, mais non, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent parce que avant que Christ revienne pour prendre l'Église, l'Église doit se retrouver dans la vraie vérité. Alors, Dieu est en train d'utiliser les hommes qui peuvent mettre devant nous ou au-dessus de nous. Alors, bien aimé, l'autorité a joué un rôle très très important dans ma vie. Je respecte ceux qui sont appelés pères. Et en particulier l'apôtre Jean-Marie a fait beaucoup de choses. Beaucoup, il m'a encouragé. Il m'a donné l'essence de l'organisation. J'étais un jeune pasteur. Mon problème, c'est comme ce que l'apôtre disait. Mon problème, quand je viens, c'est l'onction. Si les gens bougent, oh, je suis content. Si les gens ne tremblent pas, je rentre un peu découragé.
Mais plus j'ai revenu dans la parole, j'ai commencé à organiser les choses. Si je peux me lever le matin pour aller au bureau, si je dois faire des rapports, parce qu'il m'a appris à faire des rapports. Ça a joué un rôle important. Aujourd'hui, j'ai des églises au Cameroun. Par la grâce de Dieu, nous avons 4 églises au Cameroun qui sont en train de fonctionner. Des églises à Douala, une église à Yaoundé et une église à Souza, c'est-à-dire vers Libé. Mais aujourd'hui, j'ai un sens de recevoir les rapports parce qu'il m'a appris à faire les rapports. Et moi, maintenant, j'enseigne ça aux pasteurs qui sont sous moi pour connaître les suivre. C'est rien, c'est simple. Si tu es intercesseur, si tu es ancien, si tu es responsable des femmes, il y a la centralisation. Qu'est-ce qu'on fait dans les groupes de femmes? Il faut que les responsables des femmes nous écrivent. Voilà les besoins des femmes, voilà les besoins de la jeunesse. Alors c'est ça l'église. Alors l'apôtre a joué un rôle pour moi. Que le Seigneur me donne la force pour ne pas les décevoir un jour. Que Dieu me donne la force. Quelles que soient les connexions que je peux avoir, je peux avoir des connexions. Je me dis ça, j'étais à Arras, je me dis ça, oui papa, par votre canal, je suis venu en Europe. J'ai des connexions. J'ai encore rencontré des gens. Mais quel que soit ce que je vais rencontrer dans ma vie, je peux entrer dans les endroits où il ne va pas entrer. Mais je ne connais que c'est lui. C'est lui, le Père. C'est lui le Père. C'est vrai qu'il ne se fatigue pas, mais il peut se fatiguer pour ne pas aller là où nous allons partir parce que nous sommes encore forts. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous parle, il y a quelqu'un qui nous conseille.